Je ne sais pas pourquoi tu caches l'endroit où tu travailles. Parce que nous savons déjà où tu travailles. Mais nous sommes en train de dire que dans un souci de clarté, dans un souci d'équilibre, parce que ce n'est que de mon côté qu'on voit des documents, qu'on voit des preuves. Mais toi, tu signes morticus que je mens, alors que j'ai des documents. J'ai des documents officiels avec le cachet de l'État français qui disent que le père de ma fille, j'ai au moins fait, il y a au moins, mais c'est-à-dire que lorsque tu me parles de ton métier, si tu me disais que je suis danseur, si j'avais connu un danseur pour meubler la conversation, j'allais te dire oui, j'ai connu un danseur. Je pense que c'est le B.A.B.A. Si tu m'avais dit, ah, j'ai un oncle qui a travaillé à la CIATV, on allait avoir la conversation dessus. Donc forcément, quand tu me parles que tu es ingénieur, moi, sachant que j'ai j'ai le père de mes enfants qui est ingénieur, je vais te dire que oui, le père de mes enfants est ingénieur. Donc, je vais venir te montrer le document et je l'ai prouvé aux Camerounais. C'est un acte de naissance avec le cachet de l'État français. Et je pense que la personne qui t'a fourni des documents CAF me concernant, je vais enlever la sonnette, a pu aussi te fournir cet acte de naissance de ma fille qui prouve qu'effectivement son père est ingénieur. Mais tu poursuis tes affabulations très loin. Tu dis que j'ai prétendu que je reçois des pensions alimentaires. Je te dis oui. Fais un enfant à l'une de tes multiples maîtresses. Tu vas comprendre qu'en France, aucun enfant ne naît en France de manière qui est reconnue légalement sans avoir la pension alimentaire. C'est obligatoire lorsque les deux parents ne vivent pas sur le même foyer. Ça signifie quoi? Si aujourd'hui, je me sépare de Gaëtan Joly, le juge aux affaires familiales, ce n'est pas moi qui vais décider, va compter combien Gaëtan gagne et va dire que désormais Gaëtan va me payer une pension alimentaire. Non seulement parce que j'ai un enfant avec lui, mais parce que je vivais avec lui quand il a gagné de l'argent. Donc la pension alimentaire est fixée par la loi, par le droit, par la justice, par une décision de justice. Tu ne peux pas avoir un enfant et tu es mère seule, un enfant légal, un enfant légitime, sans avoir de pension alimentaire. Donc, moi je suis en train de te dire, Kanango, où tu es là, ce sont des gens suffisamment structurés qui ont déjà compris que tu es un petit affabulateur. C'est pour ça que tu t'agites. Maintenant, tu es revenu sur l'épisode des plantains. Vraiment, tu fais pitié. Tu dis que tu m'avais acheté les plantains. Je t'avais acheté les plantains parce que tu voulais aller tirer l'argent. Et, Seigneur, tu voulais aller tirer l'argent avec ta carte de crédit. Et c'est moi qui te dis non, ne pas tirer. C'est Janango. Tous les Camerounais de Nantes savent que toutes les boutiques des Chinois font le paiement par carte de crédit. Si tu avais ta carte de crédit sur toi, c'est Janango, tu aurais seulement badgé, comme tu as badgé pour entrer au bureau. Si ta carte de crédit était sur toi, tu ne m'aurais pas demandé la monnaie. Puisque même pour payer 50 centimes au parking, tu viens seulement, tu poses ta carte, ça paye. En Ango, ce n'est pas une honte. Et ça ne justifie pas le fait qu'aujourd'hui, on découvre que même les tickets de train, tu fais acheter ça avec les cartes de crédit volées. Tu vas nous expliquer quoi? À tous tes mensonges, tu crées encore notre plus gros mensonge. Tu dis que c'est moi qui t'ai proposé d'acheter tes plantains. C'est Janango. C'est moi. Pour quelle raison? Tu avais un projet de plantain. Moi, j'entre dans un magasin, tu es derrière moi. Je prends des plantains, tu prends des plantains. À quel moment c'est moi qui vais prendre des plantains pour te les offrir? Moi, je te vois en train de ramasser les choses dans le magasin. Et quand tu me rejoins à la caisse, je paye. Après, tu me dis, paye-moi les plantains. À quel moment je t'invite à aller ramasser les plantains? Pour quelle raison? Je sais qu'un homme vit avec une femme blanche. Pour quelle raison, moi, je vais te proposer de t'acheter des plantains? Pour quelle raison? C'est toi qui es entré dans le magasin des Chinois, qui est juste en face du carrefour, à Bouffé là.
Je suis entré, j'ai pris mes plantains. Toi aussi, tu te servais de ton côté. Je n'ai pas su que c'est moi qui devais payer ta facture. Mais je te dis que une personne comme moi, qui a appris à faire le bien, n'attend aucune récompense. Parce que la personne que on dit toujours que le chien que tu sors dans le trou, la première chose qu'il fait, c'est chercher à te mordre. Tu as honte du bien que je t'ai fait. Ça ne te grandit pas. Je ne t'ai jamais proposé devant Dieu. Moi, je ne mens jamais. Je ne t'ai jamais proposé que est-ce que je t'achète les plantains. Quelle idée même me viendrait de rencontrer quelqu'un qui sort d'un salon de coiffure, qui n'avait aucun projet de plantains, et de lui dire je t'achète les plantains. Pour quelle raison? Tu es entré dans le magasin, tu as ramassé la quantité de plantains qui te convenait, et c'est à moi que tu as demandé de payer. La seule chose que je t'ai proposée, c'était une bière, un verre, parce que tu bavardais beaucoup. Ta bouche était sèche. Je t'ai dit, est-ce que tu veux boire quelque chose? Parce que tu avais déjà parlé au moins pendant 40 minutes. C'est comme ça que je m'assois avec toi. Je te demande, est-ce que tu bois une bière? Mais par politesse, lorsque quelqu'un t'offre déjà les plantains, il t'offre une bière, tu ne recommandes pas une deuxième bière. Ce n'est pas parce que tu veux diminuer le bienfait que je t'ai fait que forcément le bienfait va disparaître. Après avoir payé tes bières devant Dieu, pourquoi tu prends mes pièces? Pourquoi tu prends ma monnaie de 7 euros? Tu me dis, Marlène, donne-moi un peu les pièces, je vais payer le parking. Je t'aurais donné 2 euros, on aurait compris, mais tu as demandé tous mes 7 euros. Et c'est toi-même qui dis que tu étais au chômage. Oui, tu étais au chômage. Tu as connu ce que c'est que le chômage. Le chômage, c'est quoi? Le chômage, c'est quelqu'un qui a travaillé et peut-être par un licenciement, s'est arrêté de travailler. Mais quelqu'un qui n'a jamais travaillé, ça s'appelle une personne sans emploi. Et une personne qui est en recherche d'emploi n'est pas chômeur, pour la première fois, est demandeur d'emploi. C'est-à-dire que le droit donne le statut de tout un chacun. Figure-toi que lorsque j'obtiens mon titre de séjour le 12 juin, j'ai attendu que les vacances, parce que mes enfants, l'école s'arrête en juillet, je passe les vacances avec les enfants 1 mois et je commence à travailler au mois d'août. C'est cohérent. Je n'ai jamais été en état de chômage. J'ai attendu avoir mon titre de séjour qui est arrivé le 12 juin et j'avais envoyé mon CV avant. J'avais envoyé mes références avant, puisque dans le mail que je présente, il est bien dit que est-ce que vous pouvez nous envoyer tous vos documents pour confirmer votre contrat. Ça veut dire que je n'étais plus en recherche. Le 7 août, je n'étais plus en recherche. Ça veut dire que j'avais déjà passé un entretien d'embauche avant que toi, tu ne commences à me clasher. Pourquoi je prends le titre de séjour? Justement parce que pour avoir le droit de travailler. Parce que si je repartais au Cameroun, je repartais simplement avec mon visa au mois d'avril, comme on m'avait donné au mois d'avril. Au mois d'avril, je serais retourné au Cameroun. Mais comme entre-temps, je me retrouve avec des difficultés avec les gens de Yaoundé, forcément, je demande un titre de séjour. Et le titre de séjour sert à quoi? Ça sert simplement à travailler de manière légale. Parce que si ce n'est que le travail pour du travail, il y a des gens qui travaillent au noir, il y a des gens qui travaillent avec les papiers des autres. Si c'est que j'étais dans le besoin d'argent, il y a des gens ici en France qui travaillent depuis 10 ans, 15 ans, mais lorsqu'on leur demande le nom et les papiers avec lesquels ils travaillent, c'est avec les papiers de quelqu'un d'autre. Donc, moi, je respecte la législation française. J'ai attendu que l'État français me donne le droit de travailler sur le territoire français, de payer mes droits et mes impôts sur le territoire français. C'est pour cela que, bien avant, j'avais fait des démarches puisque j'avais été contacté. C'est eux qui m'ont contacté. Je leur ai dit, ok, je serai disponible à partir de tel temps parce que je veux passer des vacances avec mes enfants. J'ai mon titre de séjour le 12 juin, je laisse le mois de juillet et en août, je démarre parce que les enfants partent aussi à l'école bientôt. À quel moment je suis au chômage? À quel moment moi je t'attends pour que tu parles de moi sur les réseaux sociaux? C'est comme si j'étais resté en France depuis 10 ans, je ne travaillais pas. Je ne vis pas en France, je vis au Cameroun. Donc, voilà ce qui concerne cet argument que tu as avancé. Et je vais continuer à te répondre avant de venir répondre à ceux qui sont intervenus dans ton panel. C'est Janango, tu dis que c'est Modestine Tchatchouan Yangouzou qui nous apprend que elle ne veut pas présenter son diplôme pour que... non, je finis d'abord avec ma famille. Tu dis que je t'ai rencontré
Et je t'ai dit que je n'ai même pas besoin de travailler parce que je reçois des pensions alimentaires. Donc, avec les Camerounais, je vais montrer un solde de mon compte à la période que tu m'as rencontré. Voilà le solde de mon compte. 40 000 euros, pour quelqu'un qui gagne 2 000 euros, c'est quasiment 2 mois, 2 ans de salaire. Donc, une personne qui peut se lever un matin et trouver ce chiffre sur son compte, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a besoin d'aller travailler sans papier, puisque je ne suis pas résidente sur le territoire français. Donc, je n'ai pas le droit de travailler sur le territoire français. C'est ce que je t'ai expliqué. Que, étant donné que je n'ai pas un titre de séjour français, je ne peux pas travailler sur le territoire. Mais je reçois l'argent des pères de mes enfants qui me permet de pouvoir rester sans travailler. Et je vais te... Parce que quand je t'ai dit que j'ai 4 enfants, tu m'as demandé, mais comment tu fais pour t'en sortir? J'ai dit non. Les pères de mes enfants donnent de l'argent parce que depuis que mes 2 grands enfants sont grands, leur père vit directement de l'argent dans leur compte bancaire. Et ce que je dis, j'apporte la preuve. Voici le virement que mon fils m'a fait le 16 avril 2024. Ça, c'est mon fils, c'est mon 2e enfant qui a aujourd'hui 21 ans. Il m'a viré, parce que c'est que l'argent de sa mère est au Cameroun, il m'a viré 7 millions de francs CFA. Voilà ça, le 16 avril 2024. Donc, si j'ai un enfant qui me dit, maman, pour tes besoins, je te vis 7 millions de francs CFA, 11 000 euros, je pense que je n'étais pas menti si je te dis que je peux rester, je ne travaille pas, mais j'ai l'argent. J'ai l'argent. Puisque j'ai monté mes comptes bancaires, les Camerounais ont vu les 40 000, les 45 000, les 50 000. Les gens ont vu de l'argent dans mes comptes. Même mon bébé Iris. Iris qui a mon bébé, actuellement, Iris a au moins 17 000 euros dans son compte. Donc, rien qu'avec l'argent d'Iris que j'ai déjà présenté aux Camerounais, non, je peux rester, je ne peux pas manquer de quoi me coiffer, de quoi acheter mon Jansan. Non, je ne peux pas manquer, puisque j'ai de l'argent dans les comptes bancaires, mes enfants en ont. Et j'ai apporté la preuve. C'est toi qui parles sans preuve. Moi, je n'ai jamais été à découvert. Je n'ai jamais fait un chèque en bois. Je vais t'expliquer. Moi, je n'étais pas au courant. En 2022, sur l'amende que tu dis qu'on a saisi la CAF pour payer. En 2022, je suis au Cameroun. Donc forcément, si un courrier m'est adressé à moi, je peux ne pas être là pour lire le courrier. Mais je te dis que le document que tu as présenté fait état de ce que Iris, en 2022, a pris le transport scolaire. Je te dis non. Iris, en 2022, est scolarisée au Cameroun. Et si tu veux, l'école de ma fille et ma maison ne font pas 100 mètres. Donc, pour que Iris se rende à l'école, j'ai monté au Camerounais ici, j'avais fait un direct où je pars déposer ma fille à l'école. J'ai une voiture. Je n'ai pas besoin que ma fille prenne le transport scolaire puisque j'ai une voiture. Donc, ton argument ne tient pas lieu. Mais supposons que mon fils, il va dans ses balades. En 2022, il n'avait pas encore le droit de conduire. Puisque je crois qu'il a 17 ans, il a 16 ans, quelque chose comme ça. Ou c'est Océane. Je ne sais pas lequel de mes enfants a pris une amende dans le transport en commun. Puisque je sais que celle qui est dans la probabilité de ne pas conduire, c'est Océane. À cette époque-là, puisque Océane est 2006, donc elle avait à peine 16 ans. Donc peut-être elle se retrouvait dans le tram, comme tout le monde. Moi-même, j'ai garé ma voiture l'autre jour en face de la préfecture, j'ai trouvé l'amende. Quand on t'envoie l'amende 2 ou 3 fois, c'est pour que tu mettes un chèque. Ou alors, tu mets un chèque dans l'amende et tu envoies. Sauf que l'enfant sait qu'il a fait des bêtises, il ne montre pas le courrier où il a pris l'amende. L'amende va partir là où il y a de l'argent qui le concerne. L'État paye mes enfants. Donc si quelque chose concerne mon enfant, comme c'est toujours un service de l'État, on prélève l'argent sur l'argent de l'État.
Je n'étais pas sur le territoire français. Je vivais au Cameroun. J'étais au Cameroun. Donc, à quel moment, quand je montre mes comptes bancaires, je me retrouve dans l'incapacité, puisque toi et moi, le débat qu'on a commencé, c'était que j'ai reçu près de 50 millions gratuitement de la part de mon mari. Et j'ai montré les comptes bancaires qui font état de ce que, depuis 2022, j'ai reçu au moins 100 millions sur mon compte. Pas de crédit, mais de l'argent de l'héritage. Parce que j'ai reçu l'héritage, j'ai commencé à recevoir les rentes. Je dis bien que je suis rentière. Des rentes depuis 2021. J'ai monté l'argent 2021, 2022, 2023, 2024. Ça s'appelle des rentes. Donc, quand j'ai présenté cela, à quel moment je me retrouve dans l'incapacité de payer une facture de 50 000? À quel moment? Donc, moi, je veux comprendre. Nous, on veut bien analyser ton histoire. Hein? Nous voulons bien analyser ton histoire. À partir de quand? À partir de quand je me lève et je me retrouve au point où je ne peux pas payer une facture de 50 000? Soyons sérieux un moment. Donc, quand j'ai fini de démonter ce que tu as dit, dès que je finis de démonter ce que tu as dit, je veux donc te demander que, sais-je, pose-nous un quelconque document qui justifie, puisque moi j'ai montré mon doctorat. Les Camerounais ne peuvent pas dire qu'ils n'ont jamais vu un document avec les signatures des universités écrit doctorat avec mon nom. Donc, moi je te demande donc à partir de quel moment nous devons croire que tu es ingénieur. La personne qui vient de commenter que ton doctorat est nulle part. Voici mon doctorat ici. Je remonte mon profil Wikipédia. Voici mon doctorat ici. On dit, Malène Mvoutou est titulaire d'un doctorat en sciences et techniques commerciales. Ça veut dire qu'il y a au moins, non seulement la publication de mon diplôme, mais il y a la publication des sources de référence qui font état de ce que je suis docteur. Mais la qualité de mon doctorat m'impose de travailler uniquement dans un domaine commercial, puisque je suis dans le domaine commercial. J'ai le doctorat des écoles de commerce. Je n'ai pas dit que je suis docteur en médecine. Je n'ai jamais dit que je suis docteur en, je ne sais pas trop quoi, en sciences et techniques de la communication. Je n'ai jamais dit que je suis docteur en droit. Puisque lorsque vous voulez parler avec moi, vous ne faites pas d'effort d'aller avoir des preuves, des documents ou des passages de ce que j'ai dit. Mais lorsqu'on demande à toi et à Tchatchon Yonzou le diplôme, vous dites que vous ne voulez pas que votre diplôme remplisse tout Facebook. On vous dit non, vous pouvez publier un document, effacez même seulement votre nom, vous laissez le prénom, vous effacez l'année. On voit quand même qu'il y a un document officiel sur lequel vous pouvez prétendre avoir eu des diplômes. Vous refusez, soit disant que vous ne voulez pas que une certaine image de vous soit sur Facebook. Alors je suis allé demander à Facebook, lorsqu'on demande des images de... Je commence par Anango parce que c'est lui notre client. Serge Anango, voici ce qu'on retrouve désormais sur Facebook en ce qui te concerne. Moi je pense que cette image de ta femme en train de Wanda sur quelqu'un dont elle a passé le temps à s'en occuper, à nourrir. Voilà ce que tes filles, les Mégane, vont retrouver sur Internet en ce qui te concerne.
le poids que tu as actuellement, l'âge que tu as actuellement, va renseigner à tes filles que pendant que leur maman souffrait pour s'occuper de toi, voilà ce que tu laisses à ta postérité. Voilà. C'est Janango. Moi, j'aurais préféré que ton diplôme d'ingénieur fasse le tour de Facebook. Voilà ce que on peut désormais retrouver dans la bande de données, des images, des documents qui te concernent. Toi, avec la femme, en train de montrer tout ton amour à une femme dont le regard dit que je n'aime pas celui-ci. Parce qu'on peut comparer, hein. On va comparer la vidéo d'Ngomé quand elle avait Jean-Charles. On voit que elle est heureuse avec Jean-Charles. Mais ici, Ngomé dit, celui-ci, avec sa bouche, soit c'est ta bouche qui avait une mauvaise odeur, je ne sais pas, ou c'est ton corps. Mais voilà comment elle fait dans la photo où elle t'embrasse. Elle est intéressée, elle regarde l'intérêt. Un intérêt qu'elle n'a pas trouvé. Voilà. Voilà ce qu'on va retrouver. Moi, je pense que ça aurait été mieux que tes descendants retrouvent plutôt une photo, même floutée, de ton diplôme d'ingénieur, que d'avoir des images comme ça. J'ai aussi fait pareil pour Tchatchuan Yonzu qui dit que elle ne veut pas que son diplôme se retrouve partout sur Facebook. Tchatchuan Yonzu, voilà ce que tes descendants, toi en train de t'amouracher avec quelqu'un qui a promis d'égorger tous les Bamileke, te voilà. Voilà ce que la postérité retiendra de toi. Moi, j'aurais préféré qu'on retrouve la copie de ton diplôme. Voilà ce qu'on retrouve sur toi. Des centaines de vidéos en train de t'amouracher avec quelqu'un qui est sans emploi, qui à un moment donné a été sans emploi, dont la vie n'est pas celle d'un ingénieur. Tu as même prétendu dans des vidéos qu'on a retrouvées que tu es tombée enceinte de lui. Voilà ce qu'on retrouve sur toi. Donc, moi, j'aurais préféré. Par contre, moi, vous ne pouvez jamais voir une image de moi avec un amant. Vous ne pouvez pas voir une image de moi avec des gens dont la moralité peut être questionnée. En dehors de cette chaise en Nango qui a volé une photo avec moi. Moi, j'étais en train d'arranger les chaussures de mon enfant. Pendant que j'étais courbé, que je regardais mon enfant, il a pris une photo. Je n'étais pas au courant. Pour la première fois qu'on peut retrouver une photo de moi avec un voleur de carte de crédit, avec un menteur, un mythomane qui ment sur sa profession, c'est Serge Anango. Sur une photo volée, tu croises un compatriote en route, toi tu ne sais pas qu'il a